Salut les marques et les smarks, bienvenue dans Catch Up numéro 16. Je suis Hank et je suis accompagné aujourd'hui de Ringside. Salut tout le monde. Nous sommes un duo de choc pour vous présenter cette nouvelle analyse de Monday Night Raw, ou plutôt cette récap, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on va pas forcément avoir envie d'analyser ce Raw qui n'a pas été d'une très bonne facture. Donc c'est le Raw du 9 août, si je ne me trompe pas, 8 août plutôt, 8 août. Si Ringside, tu te souviens où c'était, parce que je n'ai pas du tout retenu. J'ai pas l'info, je suis désolé. Nous C'était n'avons en pas Californie. C'était en Californie. Bon, oui, on s'excuse aussi du retard de ce podcast. Hein. Il sera publié un peu en retard par rapport à d'habitude. Bref, on va commencer avec l'arrivée de Enzo et Cass dans l'arène. Donc Enzo vient un peu raconter comment la semaine dernière il était à deux doigts de pécho Sasha Banks. Il y a Cass qui lui dit ouais t'avais trop moyen de comment en clair De conclure. Quoi, ou de conclure, voilà, exactement. Et donc à ce moment-là on a bien sûr Chris Jericho qui arrive tout vêtu de son écharpe et de rien d'autre. Et donc voilà, il y a un échange assez classique, hein, comme la semaine dernière où Jericho se fout de la gueule de Enzo. Il dit que Enzo Amore ne serait même pas à la WWE s'il n'y avait pas Cass, hein, il traite même Cass de je sais plus, de serveuse ou de non de quelque chose comme ça. Enfin bref, en clair un peu Ouais, ça bonne à tout faire un peu. ouais, voilà, Amore, c'est un peu le faire valoir. Enfin, c'est un peu la troisième roue du carrosse, même s'ils sont que deux, ou la quatrième plutôt. Je ne sais plus. Nous sommes fatigués aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire, il dit que maintenant, enfin Jericho dit que maintenant, attention, parce que peut-être que Enzo Amore il a Big Cass pour l'aider, mais Jericho il a désormais Kevin Owens donc du coup qui est là, qui vient qui vient se mettre à côté de Jericho et Jericho qui lui demande à un moment you got my back, enfin tu vas me protéger, hein, t'es là pour me défendre. Tu surveilles mes arrières. Ouais, tu surveilles mes arrières. Et Owens qui répond pas pendant genre 30 secondes et à la fin il insiste Jericho et Owens il fait ouais c'est bon. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite, donc du coup il y a cette histoire de strabisme de Jericho qui lance un défi à Big Cass et qui finalement Big Cass il est bien chaud pour lui répondre, et là Jericho il dit ouais mais je te parlais pas à toi, je parlais à Enzo, et Big Cass lui dit que tu étais en train de me regarder directement dans les yeux quand t'as dit ça. Ouais, voilà. Et voilà, le défi est lancé à Enzo Amore pour un match Chris Jericho Enzo, quoi, en quelque sorte. Donc du coup, l'histoire en clair du segment, c'était que une fois de plus, Jericho est un gros lâche et choisit de taper le petit Enzo Amore, qui, il me semble, n'avait pas encore eu de match 1 contre 1 à Raw. Ou alors je crois pas, un tout petit. Parce que c'est Big Cass qui a fait un petit run solo, mais pas Enzo, je crois pas. Donc voilà, premier match. Si on se trompe, hein, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou sur l'article des Cahiers du Catch ou partout où vous pouvez nous trouver. Bref, Enzo Amore contre Chris Jericho, un match, je vais pas vraiment le détailler, hein, un match un peu assez brouillon. Il y a eu quelques spots un peu ratés d'Amore où il était, on sentait qu'il était un peu en décalage. Il y avait des moments un peu de flottement. Et puis, il y a eu des interventions de Kevin Owens, donc du coup. Et donc à un moment, il y a Kevin Owens qui intervient.
et Jericho qui case un codebreaker sur Enzo Amore. Big Cass est pas content parce que voilà, il a 2 doigts, ils sont à 2 doigts de la victoire pour tricherie, et donc du coup il rentre dans le ring, disqualification. Chris Jericho gagne donc par DQ. Donc voilà. T'as pensé quoi de ce segment ringside, la promo, le match Bah, pour un opener, c'était plutôt bien foutu. Pour moi, voilà, Jericho, Owens, ça fait toujours rigoler. Enzo, il est toujours au micro, c'est toujours assez impressionnant. Bon, par contre, après le match, Enzo, on voit quand même que c'est pas trop ça entre les cordes. Hein. Ça fonctionne bien en tag team, mais pas vraiment en solo. Moi, ça m'a fait l'effet un peu de Jericho contre Fandango, c'est-à-dire que Jericho, il a fait le match tout seul. Et puis Enzo, il suivait, quoi. Il faisait le mannequin d'entraînement. Et puis Enzo, quand il frappe, il y a aucune puissance qui se dégage de ses coups. C'est vraiment, il y a pas d'impact du tout. C'est voilà, il est vraiment très doué au micro. Il peut faire illusion dans un match par équipe, mais faut pas qu'il se lance tout de suite dans une carrière solo, parce que ça va pas faire des jolis matchs, quoi. Mais sinon, bon, en termes d'opener de show, c'était bien foutu. Et puis Kevin Owens, toujours la classe, même s'il est pas dans le match. Voilà, c'est une petite touche en plus qui fait que voilà, pour un opener, c'était plutôt cool. Oui, moi ça m'a pas ça m'a pas marqué plus que ça. Je pensais pas qu'ils allaient faire un vrai angle Amore Sasha Banks. C'est-à-dire genre le rappeler la semaine d'après. Je croyais que c'était juste une petite blague pour une semaine. Apparemment c'est un truc qu'ils veulent poursuivre, hélas. Ouais, non, ça faut pas trop qu'ils s'éternisent là-dessus non plus. Hein. Mais on verra que c'était un peu le thème de la soirée, les trucs un peu potaches, grossiers. C'est cru chez Benny pour cette semaine. Donc juste après on a un petit segment backstage avec Mick Foley qui parle avec Stéphanie de Brock Lesnar, mais à ce moment-là Sasha Banks arrive. Elle dit que à SummerSlam elle veut donc du coup elle veut battre Charlotte, mais elle veut pas d'intervention de Dana Brooke, et donc du coup Mick Foley organise un Sasha Banks Dana Brooke dans la soirée pour si il y a victoire de Sasha Banks, Dana Brooke est banni du ringside, et s'il y a pas victoire, et rien ne change. C'est tout. Voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi ah oui, une petite séquence avec Puff Daddy et les New Day. Donc Puff Daddy qui venait faire la promotion du prochain jeu vidéo WWE 2K17, si je ne me trompe pas. Donc du coup il fait la playlist. D'ailleurs apparemment la playlist était pas dégueu, hein. Il y avait Action Bronson, tout ça. Enfin bon, pour les gens qui connaissent un peu le hip-hop, elle a pas l'air dégueu. Mais tout ça pour dire que Puff Daddy fait une petite blague en disant est-ce que les couilles de Biggie vont bien. Donc voilà, on est en début. Là c'est le warm-up là. C'est le ça commence déjà à dériver vers des trucs un peu chelous. Voilà. Alors donc et puis qu'est-ce qu'on a eu? Non, mais voilà, après il fera un petit check avec New Day. Voilà, ils sont tous potes. Ils mangent des céréales. Voilà. Bon, on va pas forcément commenter ça. Seth Rollins aussi est passé par là. Il est venu faire une promo cette fois-ci tout seul. Hein. Ils ont écarté Finn Balor du ring pour cette semaine. Donc Rollins qui vient dire que la nouvelle ère est là et que il admet que il a appris quelque chose ces derniers temps. Et donc il rappelle que pour lui Finn Balor c'est un Seth Rollins wannabe, hein, c'est un
une copie, une mauvaise copie, et il admet tout de même qu'il est athlétique, que c'est un bon combattant, etc. Mais n'empêche que voilà, il va le battre. Et à un moment, il s'attarde sur qu'est-ce que veut dire Finn Balor. Il explique au public que ça veut dire genre le démon roi. Enfin bref, on commence à aller un peu dans le mystique. Voilà, dans le mystique. Pour les gens qui font du RPG, c'est ce qu'on pourrait appeler le lore. Donc voilà, il rajoute aussi que n'empêche, Finn Balor c'est le mec le plus irrespectueux qu'il a rencontré depuis qu'il est à WWE, et blablabla et blablabla, et je vais te battre. Et blablabla, beaucoup de blablabla. Voilà, c'était donc ouais, bah là, à la limite, j'aimerais bien qu'on en parle de ça parce que c'était quand même, je pense qu'il a tenu bien ouais, une petite dizaine de minutes. Au moins, hein. En tout cas, ça paraissait une bonne demi-heure. Comme ça. Et je trouve ça... Alors, je vais être comment? Je vais être égoïste. Je vais commencer par mon avis. D'accord. C'est la première fois en je sais pas combien de temps que Rollins pédale dans la smoule. Alors pas pédale dans la smoule. C'est pas lui qui est forcément écrit tous ces trucs. J'imagine quand même que Rollins, quand on l'entend faire une promo, il y a une bonne partie où c'est lui qui enrobe les choses, etc. Mais c'était terrible. Il y avait rien à raconter. En fait, toute la promo, c'était le texte. Le texte était pas bon. Hein. Tout le texte était un petit peu comme si on se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment de matière dans cette rivalité, où finalement le prétexte c'est juste je pense être meilleur que toi, et puis même si t'as un nom qui veut dire telle et telle chose, je vais te battre. Et on a eu, alors bah, je vais tiens, si j'allais, je vais l'englober vite fait. On a eu aussi une vidéo pour le coup enregistrée bien à l'avance et avec beaucoup de montage de Finn Balor, qui a parlé de un peu ça, les légendes irlandaises, les mythes, qu'est-ce que veut dire Finn, enfin d'où vient Finn, d'où vient Balor, blablabla. C'était un truc ultra, enfin pour moi c'était un truc ultra kitsch, genre avec des trucs tirés par les cheveux, genre à la fin il fait c'est pour ça que je vais invoquer les pouvoirs de blablabla. Donc voilà, on a eu d'un côté une promo qui essayait d'être un peu terre à terre dans le ring, et qui a fini avec petite allusion au nom, mais bon c'était à peu près correct. Et de l'autre côté on avait le truc ultra too much où genre non, je suis une légende, etc. Donc voilà, toi t'en as pensé quoi de tout ça? Sur le truc de Finn Balor, je t'avoue que j'ai tourné la tête, j'ai pas trop suivi ce qu'il racontait, mais bon après du coup ça allait vite de se casser la gueule au micro. Finn Balor, hein, une fois qu'il est enregistré, ça fonctionne un petit peu mieux parce qu'on sait qu'il est quand même pas terrible au micro. C'est plus sur le charisme que ça joue et puis sur son intensité dans le ring. Et puis pour le speech de Rollins, il n'avait rien à raconter, ça durait des plombes. C'est un exercice difficile quand t'as pas quelqu'un en face pour il est meilleur en face à face quoi, Rollins. Quand il est face à quelqu'un, il a du répondant, tout de suite ça fonctionne mieux. Là c'était long, et puis une bonne rivalité, quand tu sors un speech comme ça, faut que ça se base quand même sur des vérités. Là, il y avait rien de concret à part de dire que Balor était irrespectueux, mais ça se base sur rien du tout. Donc du coup, ça fonctionnait pas, le public a lâché. Bon, j'étais quand même impressionné par Rollins qui a sorti un texte quand même super long. Je sais pas s'il avait mémorisé tout ça la journée ou s'ils ont un prompteur, mais je me suis dit là, c'est presque du théâtre quoi. Ah ouais. Mais c'était le texte était nul, c'était chiant.
voilà, s'ils veulent plomber la rivalité, c'est comme ça qu'ils doivent s'y prendre, quoi. Mais c'était beaucoup trop long, quoi. Franchement, moi j'ai décroché, quoi, au bout d'un moment. Hein. C'était vraiment. Moi, je trouve que vraiment ils ont gâché une chose qu'ils auraient pu, qui aurait pu vraiment redonner, donner pile poil l'excitation qui manquait à à cette rivalité, malgré le fait que tous les fans de NXT sont super contents de voir Balor, etc. Le premier Raw, le premier Raw de la nouvelle ère donnait envie. Parce que voilà, il a fait que combattre et que il y avait rien qui était en place, et justement on attendait comment mettre en place la rivalité, et finalement ils s'en sont arrêtés quasiment là, quoi. Tout ce qu'ils ont rajouté, c'est la légende, le démon, etc. Ils introduisent le personnage du démon, quoi. Pour pas que les gens soient trop surpris, peut-être à SummerSlam, je sais pas. Mais justement, pour moi c'est complètement débile. Pourquoi vous gardez pas ça? Je veux dire, les fans ils sont déjà au courant. Donc ils peuvent déjà deviner, enfin je veux dire, ils vont pas se dire Finn Balor va être à SummerSlam et il va être dans sa petite veste de rocker à la con. On sait très bien que va y avoir ça, mais les gens qui connaissent pas, vous leur laissez-leur la surprise. C'est ça, ouais, non, je suis d'accord avec toi, hein, parce que c'est gâcher le truc un petit peu, gâcher vraiment une surprise là qui pourrait et on le voit, le maquillage dans son montage, Balor. Enfin, je veux dire, et c'est quoi la surprise? C'est qu'il a des dreads en plus, quoi. Ouais. Et un bon maquilleur, non, mais c'est, ouais, non, là-dessus. Après, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'absents, hein, dans le roster, parce qu'il y a une tournée en Australie. Donc, je suppose que Balor, il doit en faire partie. Donc, du coup, ils ont dû se démerder sans. Mais bon, c'est effectivement, hein, ça gâche un truc qui aurait pu être une belle surprise pour les spectateurs d'Euro qui regardent pas NXT, hein, ça c'est sûr. Mais, je sais pas, ils ont peut-être peur de trop surprendre le public, et je sais pas. Mais après bon, je pense que c'est rattrapable tout ça, hein, c'est vraiment un accident de parcours. Hein. Plus que la peur de le surprendre, je pense surtout que ils veulent monter, ils ont trop peur, en même temps, c'est SummerSlam. Pourquoi ils ont peur? Parce que SummerSlam, c'est un petit peu le truc inévitable pour une grosse partie du public catch. Mais ils avaient peut-être juste peur s'ils veulent attirer les gens avant le pay-per-view pour qu'ils pour qu'ils payent le network, ou qu'ils prennent un mois gratuit ou machin, etc. Donc du coup, ils ont vendu le truc, mais ils l'ont vendu ils l'ont quasiment donné, quoi, l'entrée de Balor. Alors qu'ils auraient pu, à la limite, je pense donner des indices, mais ouais, ils ont fait les choses avec un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ouais. C'est ça. Et c'est aussi d'autres passages de ce Raw qui étaient aussi très comment dirais-je, je vais pas dire bourrin, mais un peu de l'écriture. C'était lourd. Voilà, c'était un peu lourd à digérer. En parlant de lourd à digérer, nous allons passer au Jobbers World, le monde des jobbers. Et cette semaine, dans le monde des jobbers, en lourd à digérer, Braun Strowman contre Jerel Nelson. Ne me demandez pas qui est ce type. Donc on a l'interview classique de Byron Saxton. Donc le mec est complètement flippé, blablabla. Braun Strowman gagne. Titus O'Neil contre Darren Young. Donc cette fois-ci c'est Darren Young qui gagne, avec exactement la même tricherie que Titus O'Neil la semaine dernière, c'est-à-dire le tirage de slip. Cesaro, non, qu'est-ce que je dis, Cesaro contre Sheamus. Dudley Boyz contre Neville et Sin Cara, c'est ça que je voulais choisir. Donc voilà, on a eu une victoire finalement de mince, j'ai perdu mes notes. Alors il va falloir que je m'en souvienne. Oui, c'est de Neville. Que ça doit être Neville, hein, ouais, Neville et Sin Cara, Neville qui gagne avec le Red Arrow. Ouais. Sur Devon. Donc voilà, c'était le Jobbers World de la semaine. Tout de suite, repassons aux matchs normaux.
Nous avions donc du coup un Cesaro contre Sheamus, hein, une rivalité passionnante. C'est ça. Encore une belle rivalité pour Cesaro. Non, le match était assez bon parce que ça reste deux grosses brutes qui voilà se sont échangés des punchs et des brogue kicks plutôt. Et donc ça s'est terminé avec un ref bump. Donc du coup il y a eu Sheamus qui a fait un roll-up, mais l'arbitre était donc du coup à terre. Sheamus va voir l'arbitre pour lui gueuler dessus et finalement Cesaro fait lui-même le roll-up parce que pourquoi pas terminer un match de grosse brute avec 2 roll-up, hein, voilà. Pourquoi pas, hein. Ça c'est original. Voilà. Non, c'était bon, le match en lui-même était bon. Après il y avait Cesaro il avait gagné la semaine dernière, il avait le droit à son title shot. Alors du coup on lui met une revanche contre Sheamus, c'est pas très logique, mais bon voilà, Sheamus il était énervé. Voilà, bon c'était qu'est-ce qu'on peut dire, on a déjà vu le match la semaine dernière et puis le final là il était pourri comparé à celui de la semaine dernière, donc ça apporte pas grand chose, mais ça construit la rivalité entre les deux qui je pense ira jusqu'à SummerSlam, parce qu'il y a du temps d'antenne pour SummerSlam, donc je pense qu'ils arriveront à caser le match. Ce qui fait que ce sera le 3e Cesaro Sheamus qu'on aura vu dans le mois. Voilà, Cesaro il gagne un titre pour la ceinture quand il n'y a plus vraiment de ceinture dans le show. C'est toujours un peu pareil. Voilà, mais c'est bon, Cesaro toujours populaire. Ce qui est quand même sympathique, c'est que après il précise pas le titre, mais on imaginait forcément l'US Championship parce que l'intercontinental est à SmackDown. Donc ce qui est sympathique quand même, c'est qu'il s'est fait griller au poteau par un Roman Reigns qui est arrivé juste comme ça dans la salle, genre j'ai besoin de cette rivalité, donnez-la moi et puis c'est tout. Voilà. Un truc pour m'occuper. C'est pour ça que je disais que il y a pas vraiment de ceinture, puisque celle-là visiblement elle va être squattée par Roman Reigns, donc on sait bien que ça risque pas d'aboutir pour Cesaro. Je pensais qu'ils allaient garder le truc moi pour plus tard, peut-être qu'il reviendrait après SummerSlam pour faire valoir son spot pour un titre, et puis qu'il aurait demandé le titre universal, quoi. Et pourquoi pas créer une mallette Il se battrait en montant sur une échelle. C'est un truc de fou là auquel je pense à seul coup. Non mais tu sais, t'imagines, il crée un Money in the Bank pour chaque ceinture, le truc devient ultra compliqué à écrire. Mais parlons justement d'un moment d'humour et d'un moment de divertissement comme vous en croisez rarement, c'est-à-dire la célébration du mariage de Rusev et Lana. Et voilà. Alors, voilà ce qui se passe quand on tweet alors qu'on lui a dit de plus tweeter. Il se fait punir et il a droit à ce segment. Mais il avait l'air d'apprécier. Bon, on va raconter ça. C'est un bon acteur. Alors, donc bien sûr, Rusev et Lana arrivent sur scène. Il y a un énorme gâteau au milieu. Clin d'œil. Donc voilà, ils disent qu'ils sont super contents, les Américains sont des cons, enfin bref, le classique. Et on a l'intervention de Roman Reigns qui vient avec son petit sourire de Roman Reigns face énervant. Donc je disais la semaine dernière, j'espère pas qu'ils repartent là-dessus. Et merci la WWE. Donc du coup, Roman Reigns qui vient avec son petit sourire et dit j'aimerais porter un toast, je suis content pour vous, blablabla. Rusev est pas content. Donc du coup, finalement, Reigns dit si tu veux pas que je porte un toast pour votre union, au moins donne-moi un match pour l'US Championship, parce que Roman Reigns lui il va pas voir les GM comme Cesaro, hein. Non. C'est pas un loser. Il a pas besoin de mendier un match pour un shot, non. Il s'impose. Il arrive, il boit du champagne gratos et il demande un title shot.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu à citer? Oui, Rusev donc du coup dit non. Et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, Roman Reigns fait, il me semble, une espèce de blague, genre t'as pas de couilles, un truc du genre. Et, et donc, finalement, Rusev essaie de l'attaquer, puis je sais plus comment, mais bref, Lana finit dans le gâteau, quoi. Voilà, c'est ça. Et on a ri. Ah, on a ça, ri. ah, les tartes à la crème. Arrête, rien qui s'en fait. Oh. Mais voilà, mais un grand moment encore, hein, d'Euro. Ah putain, mais heureusement que j'y escalais pas parce qu'il sera en train de nous défendre là. Bah Il sera oui, en train de nous défendre génial, de ces mots. Ouais, non, mais c'est sympathique, moi ça m'a fait marrer. Aïe. Et puis c'était long, oh là là. Et ça se termine donc du coup, je sais plus, ils s'en vont et ça se termine là, c'est ça, hein. Donc ouais non, et après on a un backstage donc avec Lana qui a encore du gâteau sur la figure et Mick Foley qui passe par là et puis qui dit que voilà, SummerSlam et tu défendras ton titre US contre Roman Reigns parce que voilà, je veux. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Avant, on nous expliquait, ouais, alors Cesaro, le truc, c'est qu'il faut que tu gagnes un title shot, mais après, il faut que je vois si je peux te caser entre deux trucs. Et là... Parce que t'as mal à l'épaule, alors on sait pas si on va trop parier sur toi. Elle est à la Reigns qui a loupé son test de dopage, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, il vient juste de balancer j'allais dire une superstar, enfin c'est une des stars du show, Lana dans un gâteau. Bravo Roman Reigns, tu as gagné un match. Il suffisait de mettre Lana dans un gâteau, c'est tout. C'est ça, voilà. Un gâteau, Lana, un title shot. Bam. En tout cas, il y a un truc qui était bien fait, c'est qu'ils ont fait traîner le truc, ça a duré longtemps aussi, hein, parce que tous les segments ils duraient longtemps là cette semaine. Si bien que les gens, ils en avaient marre, ils devenaient fous. Hein. Et là, Roman Reigns arrive et du coup, les gens sont contents de voir débarquer Roman Reigns, quoi. Je trouvais que c'était intelligent le fait d'avoir. Alors, c'était pénible, hein. Mais du coup, ça évite d'avoir Roman Reigns qui arrive et qui se fait huer. Il se fait huer un petit peu, mais beaucoup moins que d'habitude, quoi. Ah bah clairement. On entend même des Roman. On a beau se moquer du segment, le seul moment moi que j'ai trouvé vaguement marrant, c'est quand il commençait à faire son toast et qu'il versait le champagne, etc. Bon, c'était marrant, mais bon, c'était 1 minute de marrant sur 10 minutes de segment. Voilà. Bon, on est super content, hein, Roman Reigns, Rusev, hein, une feud. Non mais j'étais vraiment content de cette feud au départ et puis voilà, ils ont voulu ramener encore de la comédie potache à Raw alors qu'ils avaient arrêté depuis quelques mois. Ouais. Là c'était que ça cette semaine, hein. Que des que des blagues, que des trucs lourdingues. Il devait y en avoir un qui est rentré de congé maternité ou un truc comme ça là dans les. Les gars, j'ai plein de bonnes idées, vous allez voir. On va se marrer. Je vais vous dire un truc. J'ai ma femme, elle m'a sorti des idées là de blagues. Sympa. Hein. Ça va marcher, vous allez voir. On va passer aux filles Sasha Banks contre Dana Brooke. C'est un peu pareil, hein, je vais pas vous raconter le match en entier, mais donc il y a Charlotte qui essaie. Ah oui, oh là là, comme elle a botché. Charlotte était censée faire balancer une claque à Sasha Banks, mais finalement donne une claque à Dana Brooke. Le truc c'est qu'elle fait des claques genre à 1 mètre de la figure quoi, environ. C'est ça. Et donc finalement Sasha fait son attaque là avec les genoux sur le coin du ring là. Je crois que c'était au-dessus en sautant sur Dana Brooke et donc elle gagne sur un tombé. Dana Brooke est bannie du ringside à SummerSlam et espérons-le bannie de Raw pendant quelques temps. On espère. Okay. On espère. Est-ce que t'as le match
Bah, c'est un peu comme Jericho Enzo, c'est Sasha Banks qui fait le match tout seul, quoi. C'est un peu plus compliqué avec Dana Brooke. Et puis, voilà, truc classique, y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Je pense. Dakodak. Passons à un autre moment de franche rigolade. C'est le docteur Luke Gallows et le docteur Carl Anderson qui sont devant leur labo. Et puis ils disent nous avons analysé un extrait, qu'est-ce que je dis, nous avons fait des analyses sur alors les deux espèces de boules qu'ils ont dans un bocal qui ressemblent à des œufs ou à des trucs comme ça, enfin bref. Et donc en fait ils sont en train d'analyser soi-disant les couilles de Biggie. Voilà, c'est très fin, hein. Et donc il déclare que c'est un cas de ring post-it, hein, le maladie du ring post. Et donc c'est tout finalement. C'est ça. mais on arrive. Alors on arrive. Ce qui est un prétexte pour avoir un Kofi Kingston contre le Dr Gallows. Voilà. Qu'on n'aura pas vraiment. Ouais. Donc il y a Xavier Woods et Carl Anderson en ringside. Donc Gallows gagne grâce à un Flapjack, Fireman's Flapjack, je sais plus quoi. Et donc qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les docteurs essaient de diagnostiquer Kofi, mais Xavier Woods arrive pour les repousser vers les coulisses. Voilà. Donc voilà, le match a été très court, il me semble. Très court, hein. Ça c'est bizarre qu'ils aient fait aussi court. Peu dommage, hein. J'aurais bien vu un peu plus, mais il fallait du temps d'antenne pour le mariage de Rousseff, donc voilà. Il y a des priorités, hein, dans un Raw. Et donc apparemment Biggie il est blessé, hein. Donc ça c'est dommage un peu. Mais alors il est vraiment blessé. Ben j'ai l'impression que, mais à mon avis il a dû se blesser à Battleground là quand il a fait son spear là à travers les cordes, là, il est tombé sur la tête. Je pense pas que tu sors indemne d'un truc comme ça, hein, parce que la semaine dernière il a catché mais vite fait. Et je pense pas qu'il soit blessé sur le truc du poteau, ça me paraît pas. Ça me paraît pas trop réaliste. Donc là, il est écarté des rings, hein, mais je pense que c'est plutôt, à mon avis, il a dû se faire une commotion ou un truc comme ça. Mais bon, ils ont peut-être pas envie de le dire pour pas pourrir l'ambiance, quoi. Parce qu'ils ont déjà eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Enfin, je vois ça comme ça, mais j'ai pas d'informations véridiques là-dessus. Hein. C'est mon avis, mon simple avis. D'accord. Mais il leur reste une seule émission pour arriver à vendre cette rivalité. Pour l'instant, c'est rien. On a l'impression qu'il y a eu plus de parlotte, enfin de blagues à droite à gauche que de matchs. Donc on voit pas. C'est toujours le problème de la division tag team à Raw, hein, c'est-à-dire que c'est le New Day. Alors là, en plus, il en manque un. Je sais pas si tu te souviens, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines qu'ils ont fait leur petit clip là où ils montraient leur carrière au New Day. Il y avait rien dans le clip, il y avait aucun moment dont on se souvient. Moi, en vérité, les rivalités du New Day, il y en a aucune qui ressortent au final, hein, même s'ils ont le règne le plus long. Il y a pas vraiment de, je sais pas, moi j'ai aucune rivalité dont je me souviens en vérité, à part peut-être la dernière qu'ils ont eue. Mais ça prouve bien que c'est pas voilà, ça se base que sur le New Day, et puis voilà, quand ils essayent de construire une histoire, ça reste les blagues potaches du New Day, et puis c'est tout, quoi. Le souci, c'est qu'on vend pas leurs adversaires, en fait. C'est ça. C'est juste New Day qui fait des promos, qui en général trouve une moquerie sur laquelle persister sur l'équipe en face. Voilà. L'équipe en face répond pas. Pendant un temps, on avait eu l'équipe de Hill, c'est international là, Sheamus, Del Rio. Ah oui, il y avait ça, voilà. Eux, tout ce qu'ils faisaient, c'est gueuler dès qu'ils se tapaient des insultes, etc. Ils étaient en ringside et puis ils gueulaient et puis ils avaient jamais le droit au micro, ou alors quand ils étaient au micro, ils disaient vous êtes des minables, blablabla, et puis ça durait 30 secondes. Donc voilà. Là pour le coup.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le truc inverse de ce que je voulais moi. C'est-à-dire que je pensais que il y aurait une équipe qui rendrait le New Day sérieux, mais en fait non. C'est Luke Gallows et Carl Anderson qui sont passés en mode comique pour s'adapter. Donc voilà, c'est quand même. Enfin je comprends pas la cohérence entre un règne ultra long, du coup un truc qui a un gros enjeu, et le fait de tout prendre à la légère comme ça. Mais bon, ça fait rire des gens, et sûrement Giscal d'ailleurs. C'est ça. On va vanner Giscal pendant tout ce podcast. C'était pour toi. En parlant de trucs drôles, on a eu. C'était un peu triste là. Bah ouais, on manquait de moments drôles. Alors bien sûr, toute la soirée, il a fallu promouvoir ce nouveau dessin animé qui sûrement va plaire à tous les enfants. Ah oui. Scooby-Doo, avec la machine mystérieuse, sponsorisée par la WWE. Nous avons eu donc deux segments. Non, l'autre c'était SmackDown. Donc on a eu Golden Truth. Qui ont fait des bêtises avec Scooby-Doo. Je sais plus ce que c'était. Mais alors j'ai des infos là-dessus. Et il semblerait que c'était pas vraiment Scooby-Doo. C'était un mec dans un costume. Ah. Je suis pas sûr parce que ça avait l'air quand même d'être le vrai, mais moi j'ai vu des rumeurs sur internet qui disaient que c'était pas vraiment Scooby-Doo, quoi. Je sais pas là. À vérifier. Je sais pas. Bah, il me semble qu'il est pas blessé en ce moment, Scooby-Doo. En tout cas, on l'a revu à SmackDown, hein. Il a eu la vie médicale. Normalement, il est able to compete. D'accord. On le verra sûrement à SummerSlam, du coup. Scooby-Doo. En dark match. Donc, on a en main event, tout simplement Mick Foley qui arrive au milieu du ring et qui appelle Monsieur Daniel Bryan pour une petite discussion. Donc voilà, il se vanne un peu. Foley a pris assez mal la remarque de Bryan sur le Universal Championship, hein. Daniel Bryan qui pendant Talking Smack, l'émission post SmackDown la semaine dernière, avait c'est un peu une copie du supplément SmackDown, hein, cette émission-là. Je voudrais pas dire, mais bon. Ils nous ont un peu tout pris, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas d'avocat, nous. C'est ça. Voilà, on a des petits moyens, petits budgets. Et finalement, pendant ce Talking Smack, Bryan, voilà, a balancé de la grosse vanne, voire enfin quelque chose d'assez finalement qui pouvait être pris au sérieux, parce que il disait bon bah ils ont créé leur ceinture à partir de rien, etc. Enfin bref, Bryan dans Talking Smack il fait un peu le rôle de l'ambassadeur des smart sur internet. Et donc voilà, petite discussion. Après quelques plaisanteries. Donc il y a Rousseff qui vient interrompre, hein, qui arrive ringside. On ne sait pas du tout pourquoi. En plus, il est déjà en habit pour catcher. Et donc il dit que il est le vrai champion, et que voilà. C'est dégueulasse qu'on lui ait foutu un match pour le titre US à SummerSlam, blablabla. Et donc on a l'arrivée à ce moment-là de Cesaro qui revient, très dispo, qui bien sûr vient faire valoir le fait qu'il a le droit à un title shot. Donc Mick Foley dit ah ouais, bah attention, je fais quelque chose d'incroyable, j'organise un match pour la ceinture US tout de suite, parce qu'il me reste genre 20 minutes de show et j'ai vraiment rien à dire. Et donc du coup on a ce super match pour la ceinture US. C'est ça. Et au bout de quelques minutes, Sheamus arrive, fait une interférence. Il y a donc du coup
Rousseff qui réussit donc du coup grâce à cette interférence à placer un gros kick sur Cesaro et à gagner. Je suis désolé de pas avoir d'enthousiasme ni de détails dans cette description, mais mon Dieu, je pense que la fin de ce Raw était si on est un minimum fan de Cesaro, elle était super. C'était la frustration super complète. Pénible. Quel meilleur moment pour faire valoir son droit au titre qu'un soir où il a déjà catché contre Sheamus, quoi. Le mec, il a déjà un match dans les pattes. Allez, je prends ma chance pour le titre maintenant. J'ai toutes mes chances. Il y a un mec qui m'attend backstage pour me casser la gueule, qui va sûrement intervenir, et il faut que je me farcisse Rousseff, qui doit être le mec le plus balèze du roster à l'heure actuelle. Il a quand même peu de chances de s'en sortir, le pauvre. Oui, puis aussi quel bon moment pour choisir d'utiliser mon title shot que juste avant SummerSlam où bien entendu non seulement tu sais que enfin je veux dire au niveau hors kayfabe on sait qu'ils vont pas changer l'affiche de SummerSlam à une semaine plus tôt, mais aussi tout simplement pourquoi pas prendre le titre alors que je vais pour affronter Roman Reigns dans une semaine. C'est ça. C'est quand même pas très stratège. Cesaro commence à avoir un peu le QI de Becky Lynch en mode en kayfabe. Voilà, qu'est-ce que si t'as d'autres choses à dire là-dessus, parce que moi je... Ouais, j'ai vraiment l'impression que le main event il était détaché du show précédent, quoi, parce que t'as Rousseff qui arrive l'air de rien, frais et dispo en tenue de combat, Cesaro qui revient alors qu'il a eu un match avant, bon après un peu plus tard t'as Reigns qui revient en toute fin de show, mais vraiment en mode badass du coup. Il est pas venu là pour rigoler. Donc j'avais l'impression que c'était un main event qui avait aucun rapport avec le show précédent, le show qu'on venait de regarder. Ouais, ce que j'ai pas dit que du coup à la fin Reigns arrive et met un spear à Rousseff. Ouais. Histoire de bien effacer Cesaro de toute cette histoire. Voilà. Tu retournes la semaine prochaine, t'affronteras Darren Young ou je ne sais qui, Titus O'Neil, pourquoi pas. Ou Sheamus, pourquoi pas, pour une quatrième fois. Et voilà, bon après le match il était pas dégueulasse, mais voilà, c'était vain. Ça ne servait à rien au final. Et puis voilà, le title shot de Cesaro, c'est fini. Donc voilà, effectivement frustrant si on est fan de Cesaro. Après ça relevait un petit peu le niveau du show, moi je trouve. J'ai bien aimé le final quand Rousseff s'est mangé le spear là. J'aime bien les spears de Roman Reigns, moi. Donc, ah oui, non mais ça c'est le truc qui fait le mieux. Mais je suis pas en fait, j'aurais bien aimé je disais que la fin était pourrie, mais en fait la séquence avec le spear j'aurais bien aimé, mais après autre chose, quoi. Pas après une défaite de Cesaro qui est vraiment là. On a l'impression que c'est comme si le title shot de Cesaro c'était une petite boulette de papier qui traîne sur un bureau et que on la balance dans une... Elle fait, j'ai oublié la boulette de papier, je la balance dans la poubelle. Tu vois, c'était un peu ça, genre oui, t'as un title shot Cesaro, vas-y fais un match et perds tout de suite là. Tu nous emmerdes en fait. Ça fait chier ton truc là, tu vois pas qu'on n'a pas le temps. Tu sais qu'il y a SummerSlam qui arrive, mec, on n'est pas là pour parler catch, c'est bon. Mais c'est bazardé en 2 semaines. Voilà, c'est pas encore gagné pour Cesaro, tant pis. Voilà. C'est usant. On va passer. Je n'ai pas de questions à la con cette semaine. À part pourquoi. Pourquoi. non mais général. Non mais vraiment c'était non, alors, on va passer aux notes, donc du coup avec le coup de cœur, le coup de gueule. Le mot de la fin, comme on dit. Le mot de la fin, exactement. Merci de me rappeler le nom de ce segment. Donc, Ringside, vas-y, le mot de la fin.
Le mot de la fin. Alors les tops. Moi je vais mettre le Spear de Roman Reigns à la fin, histoire de finir sur une belle image. Le flop, alors le truc le plus pourri, peut je vais mettre le mariage de Rousseff. Non, le segment de Rollins. Voilà, ça c'était vraiment ni fait ni à faire. Et puis la note, je vais mettre un bon 1. Voilà, 1. Ah. Pour une fois, je ne dirais pas que tu es sévère. Mais alors, moi j'essaie de trouver mon meilleur moment là. Pas facile, hein. Mon moins pire moment. Ça serait l'annonce de la playlist de WWE. Je l'ai dit. C'est pas ce que je dis. Non, allez, un vrai segment, un vrai. Oh, l'opener est pas mauvais. Je peux peut-être mettre l'opener. Jericho. Jericho, ouais, voilà, Jericho. Moi, je kiffe toujours Jericho. Enfin, je dis toujours. Il y a peut-être un an de ça, j'aurais pas forcément dit la même chose, hein, quand il était en rivalité avec Corbin ou enfin bref. Non, c'était peut-être il y a moins d'un an. Enfin bref. Donc Jericho, voilà, toujours efficace, toujours plaisant à écouter. Et le coup de gueule, c'est le package de Balor, l'histoire de la légende, les mythes irlandais, tout ça. Eh ben, ils s'en tirent bien avec leur gâteau pourri, alors. Hein. Ils sont même pas dans le flop. Qui ça? Avec leur gâteau pourri, là, leur histoire de Lana dans le gâteau. Ça aurait pu finir dans un de nos deux flops, mais non. Ah ouais. Bah, s'en tire bien. Il y a de la concurrence en fait, hein, pour le coup de gueule. J'aurais aussi mis Seth Rollins, j'aurais aussi mis je sais pas, le gâteau. Non, pas forcément le gâteau, parce que je pense que Gallows et Anderson avec leur truc des couilles dans le bocal là. Hein. Bon bref. Et puis ma note, non, je serais pas plus bas que toi. Je pense que je vais faire 1. 1. Allez, ouais, 1. Je vais faire 1 aussi. 0 à 1. Ouais. Donc voilà, vous avez vu, c'est peut-être un catch-up un peu plus court que d'habitude. On essaie de ne pas rendre notre show plus pénible que l'émission de cette semaine de Raw. Donc voilà, on espère quand même que vous vous êtes marrés avec nous. J'étais donc accompagné une nouvelle fois de Ringside. Merci Ringside d'être venu. Merci à toi. Et vous pouvez nous écouter bien sûr sur Mixcloud, Podcloud, YouTube, iTunes, partout around the world. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de participer sur le forum des Cahiers du Catch ou dans les commentaires de l'article des Cahiers du Catch. Voilà, la promo est faite. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à très bientôt. Ciao.